Ces militaires ne sont pas chasseurs alpins et pourtant, ils manœuvrent ici à plus de 2000 mètres d'altitude. Leur objectif, défendre le col du Mont-Cenis en Haute-Maurienne, occupé par des troupes ennemies spécialistes du combat en montagne, des chasseurs alpins du 13e BCA. Dès que l'estro arrive par la droite, on envoie un appui de feu, ok ? J'oppose des combats aux avancées adverses, donc sur différentes phases. Une première phase qui a été une phase défensive le premier jour, le deuxième jour plutôt une phase pour moi offensive et défensive pour la force adverse. Et aujourd'hui une phase encore défensive où l'ennemi, donc la force qui fait son aguerrissement, va s'emparer du fort que j'occupe. Et donc on va défendre ce fort jusqu'au bout. Enfin, nous, ça nous apporte de pouvoir nous entraîner en combat en montagne dans la durée avec des phases de jour, de nuit. Et ça permet de finaliser mes jeunes qui sortent de formation en montagne, donc de leur apporter en plus cette petite phase de combat en milieu montagneux. Après une infiltration de nuit et des échanges de tirs nourris, les Diables Rouges du 152e régiment d'infanterie de Colmar, conseillés et guidés par les instructeurs du GAM, bousculent l'ennemi et reconnaissent le fort. La mission est accomplie, l'exercice réussi. On a pu manœuvrer un petit peu sur les côtés, monter un petit peu sur les points hauts, et après l'unité a manœuvré avec des sections en appui, des blessés, des tirs d'artillerie. Donc tout a été là et le mauvais temps en plus qui est venu se rajouter pour la partie aguerrissement et conditions difficiles. Progresser et vivre en milieu hostile, y patrouiller, se poster, reconnaître des positions ennemies, le scénario de cet exercice grandeur nature était bien précis. Le but, restituer toutes les techniques de stationnement et de déplacement dispensées ces 3 dernières semaines par les instructeurs du GAM, le groupement d'aguerrissement en montagne. La première semaine, on leur dispense tous les enseignements. La deuxième semaine, on continue à les chapeauter, à les diriger. Et après, en dernière semaine, donc l'exercice qu'on a fait qui a duré 2 jours et demi, là, ce qu'on appelle la synthèse, c'est une sorte de restitution où notre rôle, comme je l'ai dit, se cantonne simplement à gérer la sécurité et après à bien les observer pour pouvoir produire un débriefing à l'issue de leur action en leur laissant une certaine autonomie. Le froid, la fatigue, l'altitude, de jour comme de nuit, ensemble, les stagiaires repoussent leurs limites physiques et mentales. Un stage difficile qui permet aussi de renforcer la cohésion de groupe avant les projections sur les théâtres d'opérations extérieurs. Ça change des Vosges dans lesquels on évolue habituellement. C'est beaucoup plus enneigé, beaucoup plus haut. Ça nous permet déjà de s'aguerrir à un milieu qu'on ne connaît pas et surtout de pratiquer du combat en montagne, chose qu'on a rarement l'occasion de faire. Basé à Modane, le groupement d'aguerrissement en montagne compte 34 personnes, dont 24 instructeurs. C'est le seul centre en France spécialisé dans l'aguerrissement et la progression en milieu froid et montagneux. On les apprend à supporter une douleur physique supérieure avec le poids des sacs beaucoup plus lourd, à pouvoir aussi changer de posture rapidement, à s'adapter aux conditions météo, donc ce qui demande une certaine organisation. Ça permet aussi de travailler le commandement au sein des groupes, des sections et des compagnies. À l'issue du stage, les 3 sections de Diables Rouges ont reçu leur brevet d'aguerrissement en montagne. Chaque année, le GAM de Modane reçoit entre 1500 et 2000 stagiaires.